Bonjour chers amis de Learn to Be Academy. Chose promise, chose due. Aujourd'hui nous allons parler des sens de perception extrasensorielle. Et ces sens s'expriment à travers des canaux de perception extrasensorielle. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Au nombre de ces canaux, nous avons des canaux principaux de perception extrasensorielle. Nous avons des canaux secondaires de capacité que nous ignorons et nous avons des canaux primaires. Alors restez à l'écoute et prenez note si le cœur vous en dit. Notre corps fonctionne grâce à des hormones. Et ces hormones sont produites par des glandes qu'on appelle glandes endocrines. Et chacune de ces glandes est liée à un chakra majeur de notre organisme. Nos canaux de perception extrasensorielle sont intimement liés à l'une de ces glandes qui est une des glandes principales de notre organisme, à savoir la glande pinéale. Et nous ne pouvons pas parler de nos sens de perception extrasensorielle sans parler de cette glande, parce que cette glande, c'est grâce à cette glande que ces canaux fonctionnent. Qu'est-ce donc la glande pinéale, ou aussi appelée épiphyse? Cette glande qui a la forme d'un pignon de pin qui fait entre 8 et 10 mm de haut est située à proximité du centre de notre cerveau. Elle joue un rôle important dans la régulation des cycles vitaux, principalement dans la régulation de notre sommeil, parce que cette glande produit l'hormone qu'on appelle la mélatonine qui nous permet de dormir. Et elle joue aussi un rôle très important au niveau des perceptions, de nos perceptions extrasensorielles. Elle est étroitement liée à nos corps subtils et elle présente la capacité particulièrement remarquable de capter les informations qui proviennent d'autres dimensions. Malheureusement, il y a plusieurs facteurs dans notre plan physique qui polluent cette glande-là, à savoir le fluor, le calcium, et ces éléments entartrent et réduisent le bon fonctionnement de cette glande, qu'est la glande pinéale. C'est pourquoi il faut éviter de consommer le fluor. On en a souvent parlé, malheureusement, on ne peut pas s'en passer parce que dans notre pâte dentifrice, on a du fluor. Et le fait d'avoir des pâtes dentifrice au fluor ou d'en consommer, cela fait une concentration dans la glande pinéale et cela calcifie les cristaux qui se trouvent dans cette glande. Ces cristaux sont des cristaux d'apatite. L'apatite, c'est un minéral que l'on trouve aussi bien dans l'émail de nos dents que dans la nature sous la forme de pierres taillées. Et ce cristal a la propriété de résonner sur des fréquences invisibles, des fréquences subtiles des autres dimensions. C'est pour cela la glande pinéale est considérée comme étant le troisième œil ou comme étant une antenne spirituelle à cause de ces cristaux d'apatite qu'elle contient et qui permettent de décoder des fréquences qui proviennent de différentes dimensions. Et les informations qui sont reçues justement des autres dimensions sont alors interprétées par d'autres zones de notre cerveau, telles que notre cortex cérébral. Sans cette interaction entre notre glande pinéale et ce cortex, aucune information reçue ne pourrait être interprétée. Ceux qui font attention à leur glande pinéale et qui font en sorte qu'elle ne s'encrasse pas ont cette glande particulièrement développée et cela leur permet d'utiliser de manière innée leurs canaux de perception extrasensorielle. Et c'est le cas aujourd'hui de beaucoup d'enfants éveillés qui naissent à l'heure actuelle. Nous parlerons un peu plus en profondeur de cette glande lorsque nous ferons notre vidéo sur les glandes endocrines. Pour aujourd'hui, nous allons mettre l'accent, nous allons nous focaliser sur notre thème du jour que sont les perceptions extrasensorielles et les canaux qui permettent à ces perceptions de s'exprimer. Nous avons d'abord 7 canaux principaux qui ont chacun des attributs uniques. Et parmi ces canaux, 3 fonctionnent par paire et 4 autres fonctionnent tout seuls. Les canaux qui fonctionnent par paire sont les canaux de médiumnité, les canaux de clairaudience, les canaux de clair ressenti. Et ceux qui fonctionnent tout seuls sont le canal de clairvoyance, le canal de clair olfaction, le canal de clair saveur, le canal de clair savoir.
Ces canaux principaux ressemblent à des tubes qui ont des formes de cônes terminés en trompette. Et leur dimension moyenne va de 1,60 m à 2 mètres de long quand ils sont activés. Lorsqu'ils ne sont pas activés, ils apparaissent très peu dans la structure de notre corps éthérique. La mise en action de ces canaux de perception peut se produire volontairement, grâce à des procédés qu'on pourra vous donner, ou c'est automatique chez les personnes qui possèdent naturellement des capacités de perception extrasensorielles. En effet, nous avons tous des perceptions extrasensorielles qui sont tapies en notre être. Malheureusement, nous ne les avons pas développées, donc ils dorment parce que nous ne sommes pas éveillés. Alors, ça veut dire qu'il faut nous éveiller pour pouvoir profiter de ces perceptions dont nous avons été dotés à la naissance. Ces canaux peuvent donc être activés soit par la pensée, soit par des codes. Le premier canal est le canal de clairvoyance. Il vous permet d'avoir la faculté de percevoir le monde invisible, de voir le monde invisible, en développant votre vision extrasensorielle. Lorsque ce canal est ouvert, lorsqu'il est activé, vous pouvez percevoir des phénomènes géobiologiques, comme de l'air chaud en vibration, ou vous pouvez voir des formes ou des couleurs. Et quand ce canal est ouvert, qu'il est actif, vous allez ressentir une pression au niveau de votre front. Et c'est comme un tube en forme de cône sort de votre front. Si vous voulez développer votre capacité pour percevoir les êtres invisibles, vous pouvez par exemple aller vous promener dans la nature à l'aube ou au crépuscule et activer par la pensée ce canal en disant j'active mon canal de clairvoyance. Et à force d'entraînement, vous pourrez voir les esprits de la nature sous la forme de halos lumineux. Le second canal, c'est le canal de clair-olfaction. Il est situé au niveau de notre nez et il permet de percevoir les odeurs physiques ou les odeurs éthériques des phénomènes ou des êtres invisibles avec une grande intensité. Lorsque ce canal est ouvert, vraiment, vous avez un odorat très fin, comme on le dit, très développé. Vous sentez même les odeurs physiques les plus infimes. Et quand c'est encore plus développé, vous allez sentir les odeurs du monde éthérique, du monde invisible. Le troisième canal, c'est le canal de clair-saveur. Ce canal est situé au niveau du menton. Il touche le dessous de la langue et dynamise les papilles gustatives. Ce canal est dirigé vers le bas de notre corps et permet de percevoir des informations subtiles au niveau des saveurs physiques ainsi que des saveurs du monde éthérique. Vous ressentez dans votre bouche des goûts que les autres ne ressentent pas. C'est le canal de clair-saveur qui permet cela. Le canal suivant, ce sont les canaux de médiumnité. Qu'est-ce qu'un médium? C'est un être qui est un intermédiaire entre deux mondes, entre le monde visible et le monde invisible. Et on a plusieurs types de médiums. On a des médiums clairvoyants, des médiums clairaudients, etc. Et c'est grâce à ce canal de médiumnité que les médiums peuvent travailler. Et ce canal est double. Il part de la glande pinéale vers le haut et descend aussi verticalement de la glande pinéale vers le sol. Ce canal permet de recevoir des données qui ne sont pas décryptées. C'est un peu comme un fichier compressé d'informations que l'on reçoit. Et ces informations vont être interprétées par le cerveau à travers la glande pinéale. Donc les informations reçues par les médiums sont souvent des données qui proviennent d'êtres invisibles qui veulent établir une connexion, une communication avec le monde visible. Et ce canal est souvent le plus actif chez les femmes que chez les hommes. Lorsque ce canal est actif chez le médium et qui se déploie vers le bas, la personne aura des informations sur le monde physique. Lorsque le canal se déploie vers le haut, la personne aura des informations sur les mondes invisibles. Ce canal est très fiable quand la personne qui l'active, quand la personne chez qui elle fonctionne a suffisamment purifié son corps mental et émotionnel. Sinon, les pensées et les émotions de la personne peuvent interférer et nuire à la clarté et à la compréhension du message qu'il véhicule à celui qui va le voir. C'est pourquoi ceux qui ont ce canal activé doivent vraiment l'utiliser avec prudence
parce qu'il y a trop d'informations qui arrivent et cela peut déclencher vraiment de fortes migraines. Et non seulement cela, une mauvaise utilisation de ce canal peut conduire à un déséquilibre mental parce que des présences mal intentionnées peuvent se connecter à vous si vous avez ce canal ouvert. Ils peuvent se faire passer pour des guides et abuser de votre manque de discernement. Il faut faire attention. Parce que malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de médiums qui sont utilisés par des fausses présences, par des guides, des faux guides spirituels et qui égarent les gens. Les prochains canaux sont les canaux de clairaudience parce qu'il y en a 2. Et ces canaux permettent d'entendre des sons provenant des mondes éthériques et astrales. Vous pouvez par exemple avoir un acouphène très fort quand une présence se manifeste près de vous, ou bien vous pouvez entendre la voix d'êtres qui habitent le monde invisible, tels que des divinités, des maîtres ascensionnés, des gardiens des lieux, des ancêtres, des esprits de la nature, etc. Quand ce canal est activé, des fois vous allez entendre juste des lettres, soit juste des mots, soit des phrases complètes, soit des chiffres, etc. Vous pouvez même des fois entendre d'autres langues, des langues que vous ne connaissez pas. Voilà. Les prochains canaux sont les canaux de clair ressenti. On a parlé du clair ressenti dans ma précédente vidéo. Le clair ressenti, ce sont des canaux qui sortent des mains et qui parcourent les bras et dépassent au-dessus des épaules. Ces canaux sont reliés aussi à notre glande pinéale par une membrane formée de capteurs sensoriels et cette membrane passe par notre oreille interne. Et pour ceux qui ont le clair ressenti vraiment développé, il arrive qu'ils entendent des petits cliquetis au niveau de leur oreille quand ils touchent des champs éthériques. Et quand ce canal est activé, un tube éthérique se déploie au niveau des pieds. Et ces tubes montent dans les jambes et sont raccordés au Nadi, Ida et Pingala dans notre colonne vertébrale. On a ensuite le canal de clair savoir. Ce canal est aussi nommé porte de la connaissance parce que il est situé au niveau de l'érepsus, sur notre front, au-dessus de notre front. C'est un canal qui permet de se connecter aux mémoires akashiques et il permet aussi de puiser la connaissance de toutes les choses physiques terrestres, c'est-à-dire de connaître l'histoire de l'humanité, de la matière, etc. Et grâce à ce canal de clair savoir, on peut obtenir des renseignements sur les autres planètes d'un point de vue physique et sur la Terre, sur le plan éthérique. Le deuxième type de canaux, ce sont les canaux secondaires qui nous permettent d'avoir des capacités que nous-mêmes nous ignorons. Ces canaux sont au nombre de 7 et ils font partie des capacités qui nous appartiennent d'utiliser ou non. Ces canaux sont appelés canaux de pouvoir aussi. Et ils assurent des capacités hors du commun à ceux qui en ont la maîtrise. Le premier de ces canaux est le canal de télépathie, qui est plus considéré comme un canal de perception extrasensorielle. Ce canal est situé entre l'érepsus et le 7e chakra. L'érepsus qui est sur le haut du front et le 7e chakra qui est au niveau de la fontanelle. Le canal de télépathie permet de rentrer en contact télépathique avec les humains ou toute autre présence visible ou invisible qui pense. Et ceci, quelle que soit la distance qui vous sépare d'eux. Ce canal a la forme d'un tube très fin qui ressemble à une antenne d'une longueur moyenne de 30 à 40 mètres. Et plus votre télépathie se développe, plus la longueur de ce tube augmente. L'utilisation de ce canal ne demande aucun effort, mais nécessite que vous soyez reposé. Il suffit de faire le silence en soi et d'être dans la réceptivité et votre attention dirigée vers l'être avec lequel vous essayez de rentrer en communication. Tout dépendra aussi de la personne avec qui vous voulez entrer en contact et des affinités que vous avez avec cette personne. Il m'est souvent arrivé de penser très fortement à une personne et l'instant d'après la personne m'appelle ou j'ai des nouvelles de la personne par rapport à une chose que j'ai pensée concernant cette personne. Il suffit juste d'avoir un peu de concentration et beaucoup d'amour dans votre cœur pour entrer en contact télépathique avec une personne. On a le canal de télékinésie.
Ce canal se situe au niveau du front aussi, entre le 6e chakra et les repsus. Et son utilisation permet de déplacer des objets physiques par la pensée. Haha. Beaucoup de magiciens doivent utiliser ce canal. Souvent, ils font déplacer des objets, on se demande comment ils font. Et lorsque ce canal est vraiment actif, le rayonnement du front, de votre front va s'intensifier de plus en plus. Et vous pouvez même mettre en lévitation des objets très légers. Le prochain canal, c'est le canal de vie. Ce canal, il est accessible à tous. Il est très facile à utiliser. C'est un canal qui passe par les mains et qui permet d'amplifier à l'extrême votre pouvoir de régénération. En utilisant ce canal, on amplifie la vitalité de ce qu'on touche. Il permet de redonner de l'énergie à des végétaux, des animaux ou des personnes qui sont sur le point de mourir par exemple, ainsi que de dynamiser de l'eau à des valeurs très élevées. Ce canal est utilisé à un niveau moindre inconsciemment par des personnes dont on dit qu'elles ont la main verte, c'est-à-dire quand elles plantent quelque chose, tout de suite ça pousse. C'est parce qu'elles ont le canal de vie dans leurs mains. Et ce canal est actif. C'est pour cela qu'elle donne la vie à tout ce qu'elle touche. Si vous mettez vos deux mains l'une en face de l'autre à une certaine petite distance, au bout d'un moment, vous allez sentir un rayonnement entre vos deux mains, comme une chaleur qui se dégage du centre de vos paumes. Vous allez sentir un fort rayonnement d'énergie sortir de vos mains. Donc, utilisez ce canal pour dynamiser de l'eau, pour guérir une plante, pour donner de l'énergie à une plante, à un animal, pour fortifier quelqu'un qui est fatigué, etc. En mettant vos deux mains autour de l'objet que vous voulez dynamiser. Le canal suivant, c'est le canal de création. Ce canal permet d'augmenter votre pouvoir créateur et à un niveau extrême de matérialiser des créations éthériques. Ce canal peut être utilisé pour bénir la nourriture ou pour faire toutes sortes de créatures éthériques, c'est-à-dire créatures invisibles, comme par exemple une coque pour protéger votre téléphone portable, etc. Ce canal aussi sort des mains. Et je parie que c'est ce canal que Jésus a utilisé pour faire la multiplication des pains dont on parle dans la Bible. Il a aussi été utilisé par beaucoup d'autres initiés pour faire apparaître toutes sortes d'objets, toutes sortes de choses. Donc les guérisons miraculeuses, la multiplication des pains, c'était avec le canal de vie et le canal de création. Jésus a dû travailler énormément. On a ensuite le canal de transformation. Ce canal est un peu difficile à mettre en œuvre parce que c'est un canal qui permet de changer la structure moléculaire des objets. Il permet à ceux qui en ont la maîtrise de réaliser des choses miraculeuses, comme par exemple de traverser les murs, de marcher sur les eaux, de changer l'eau en vin. Ce canal a un pouvoir de transformation. Et quand ce canal est activé, on a les mains qui sont comme entourées d'une boule d'énergie très dense qui vibre vraiment à une très haute fréquence. Ensuite, on a le canal aquatique. Ce canal, il est situé derrière les oreilles. Il permet de respirer sous l'eau en captant l'oxygène qui est contenu dans l'eau. Et quand on l'active, cela provoque une sensation énergétique sur tout le corps, comme si la peau rentrait en ce moment-là en vibration. Et la maîtrise de ce canal permet de rester longtemps sous l'eau sans respirer l'air. Et il y a des gens sur la terre qui ont ce canal vraiment développé et qui l'utilisent en faisant de l'apnée aquatique. Dans des randonnées subaquatiques, ils utilisent ce canal-là. Ils peuvent rester longtemps sous l'eau sans respirer. À force d'entraînement, ils y arrivent. Et ce canal se développe. Enfin, on a le canal de force. Ce canal permet momentanément d'acquérir une force surhumaine. Lorsque ce canal est activé, il utilise des énergies très profondes de notre être. Et ce canal souvent se déclenche tout seul dans des situations extrêmes, dans des situations exceptionnelles. Par exemple, il y a un grave accident. Vous allez voir une personne qui vient, qui soulève une voiture pour dégager une personne qui est sous la voiture. En temps normal, cette personne n'aurait pas pu faire cette prouesse. Mais à ce moment précis, son canal de force s'est activé. C'est pour cela qu'elle a pu faire cette action. Voilà, c'était là les 7 canaux secondaires de nos capacités inconnues. C'est-à-dire nous avons des canaux dont nous ignorons
les capacités et qui dorment en nous. Et enfin, nous possédons 4 canaux primaires qui sont placés sur les mains et les pieds. Ces canaux sont parfois appelés les chakras des mains et des pieds. Ces 4 canaux primaires ont chacun une fonction bien particulière. On a le canal du pied gauche et le pied gauche capte le champ magnétique terrestre. On a le canal du pied droit. Le pied droit permet un nettoyage en évacuant à la terre les énergies perverses qui sont en nous, c'est-à-dire les stress, les pensées négatives, les charges émotionnelles. Ensuite, on a la main gauche. La main gauche capte l'énergie vitale. Et enfin, la main droite redonne l'énergie vitale modifiée par notre être. Et ces 4 canaux peuvent être activés par la pensée et par des codes d'activation aussi. Lorsque ces 4 canaux sont activés à certains niveaux, cela peut nous donner des capacités de guérison supplémentaires. Cela peut permettre de transmettre des informations au niveau cellulaire sur une personne en touchant la couche principale par exemple de son corps éthérique. Cela aussi peut équilibrer les méridiens d'autrui en posant la main gauche sur le thymus et la main droite sur le chakra de la rate, etc. Et il faut noter que l'activation des canaux primaires, c'est-à-dire les canaux des mains, est utilisée dans le Reiki et dans de nombreuses méthodes de magnétisme ou d'imposition des mains. Lorsqu'on voit dans les églises où les gens prient sur les gens en imposant les mains, ils utilisent leurs canaux primaires, les canaux primaires de leurs mains, main gauche, main droite, etc. Tout de même pour ceux qui donnent des soins aux gens, c'est à travers les canaux de leurs mains qu'ils donnent ces soins-là, où l'énergie passe. Quant aux canaux des pieds, lorsqu'ils sont activés à un certain niveau, ils augmentent le ressenti et la clairvoyance, permettent d'utiliser les mains pour sentir les perturbations dans l'aura d'un être vivant par exemple, permettent de purifier le plexus solaire. Ils permettent aussi d'avoir beaucoup d'ancrage sur une longue durée. Permet aussi de recharger, d'équilibrer les cristaux de la glande pinéale. Donc tout ça, c'est par des phénomènes de code d'activation, par la pensée, qu'on peut activer tous ces canaux-là. Je ne pourrai pas donner ces codes d'activation dans cette vidéo pour des raisons de sécurité. Donc pour terminer, nous avons 7 canaux principaux de perception extrasensorielle que sont les canaux de médiumnité, de clairaudience, de clair-ressenti, de clairvoyance, de clair-olfaction, de clair-saveur, de clair-savoir. Nous avons ensuite 7 canaux secondaires de nos capacités méconnues que sont le canal de télépathie, le canal de télékinésie, le canal de vie, le canal de création, le canal de transformation, le canal aquatique, le canal de force et enfin 4 canaux primaires que sont les canaux du pied gauche, du pied droit, de la main gauche et de la main droite. Ainsi, chers amis, pour commencer à développer vos centres de perception subtile, vos canaux de perception subtile, commencez déjà par nettoyer votre glande pinéale en évitant de manger les aliments acido-basiques, le fluor, en jeûnant, en méditant et en dormant dans l'obscurité totale pour permettre à votre glande pinéale de produire de la mélatonine, ce qui va vous permettre d'avoir une nuit bien reposante et les idées très claires. La prochaine fois, nous parlerons des glandes endocrines et nous développerons un peu plus le rôle que joue la glande pinéale dans notre corps. À très bientôt, portez-vous bien et restez bénis.